Les élèves de la deuxième année baccalauréat, je vous présente une animation concernant le pendule simple ou النواس البسيط. C'est quoi un pendule simple? C'est un corps qui est lié par un fil à un support. Ce pendule-là, initialement, il est en équilibre, donc il n'effectue aucun mouvement. Si on écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'un angle qu'on va prendre, θ est égal à 30, voilà, et qu'on le relâche, il va effectuer un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc voilà, on relâche le pendule simple. Voilà. Donc, il effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On va reprendre le mouvement encore une autre fois. Et observons à gauche, ou plutôt à votre droite, les courbes qui sont en train d'être tracées. Là, on a donc θ, l'angle θ en fonction du temps. Ici, on a V, la vitesse en fonction du temps. Ici, on a les énergies potentielles, cinétiques et mécaniques en fonction du temps. Donc, on voit donc ici que donc le mouvement, on va encore revoir le mouvement du pendule. Voilà. Observez donc θ. Voilà, on arrête. Donc ici, θ varie donc de 30 et puis il diminue vers moins 30 et va encore reprendre le même mouvement. Donc il effectue un mouvement sinusoïdal qui est périodique, qui est sinusoïdal. Donc voilà, on va encore revoir le traçage du graphe. Voilà. Donc, voilà, θ varie d'une façon périodique. La vitesse aussi, il varie d'une façon périodique. Et donc, initialement, la vitesse est nulle. On a ici V est égal à 0. Puis, elle diminue. Lorsque θ est égal à 0, voilà, elle est encore nulle, il devient nul. Puis, il augmente. Puis, il diminue jusqu'à être égal à 0. Puis, donc, la valeur maximale de la vitesse ici, donc ici c'est 2,5, c'est pas 2,5, c'est moins presque, donc on peut dire moins 1,25. Ici aussi la moitié de 2,5, 1,25. Et pour la période, on a ici la période propre T0 du mouvement. Comment est-ce qu'on mesure cette période? Donc la période du mouvement, c'est donc
c'est mesurer le temps, la durée entre deux points où le mouvement est le même. Par exemple, ce point-là, par exemple, on va prendre ce point-là et ce point-là. Donc, si on mesure cette distance-là, il vaut mieux commencer à la mesurer depuis l'axe des angles. Donc, on va mesurer d'ici, donc d'ici à là. Donc, cette distance-là, donc, c'est presque, c'est presque 2,05 qui est noté ici. Voilà. Si maintenant, ici, le mouvement, euh, donc, il est périodique, il continue. S'il n'y a pas de frottement qui vont le ralentir, le pendule va effectuer ce mouvement sans être amorti. Mais supposons maintenant qu'on a des amortissements. Donc ici, en bas, à gauche, on a amortissement. On va ajouter les amortissements. Par exemple, 0,54 kg par seconde. On va voir est-ce que le mouvement va rester le même ou il va changer. Donc voilà. Alors on observait le mouvement du pendule. Voilà. Il commence à ralentir jusqu'à donc presque s'arrêter. Voilà. Ici, regardons à droite. Regardons donc à droite les graphes. On a donc θ le mouvement, il n'est pas périodique, mais le mouvement, il est pseudo-périodique. Et on ne parle pas de période, mais on parle de pseudo-période. On la mesure de la même façon, c'est-à-dire d'ici à ici. On trouve cette distance-là. Donc voilà, ici jusqu'à là. Donc c'est en mesure, c'est presque donc T0, c'est pas T0, c'est T est égal à 2,03. T0, c'est la période propre s'il n'y a pas d'amortissement. Alors, observez donc le mouvement, ou plutôt la courbe de θ en fonction du temps. Elle commence donc à, à s'amortir jusqu'à, voilà, θ presque nul. La vitesse de même, il y a l'amortissement de la vitesse, c'est-à-dire que vous avez vu, voilà, on va revoir le mouvement. On va revoir le mouvement, voilà. Donc, observez la vitesse et en même temps, observez les énergies ici. Donc, la vitesse diminue, évolue périodiquement, euh, mais à la fin, elle diminue. De même pour, donc ici, pour les énergies, l'énergie potentielle qui diminue jusqu'à s'annuler, l'énergie cinétique aussi, et la somme des énergies, qui est l'énergie mécanique.
À savoir que pour le mouvement, que pour le mouvement, s'il n'y a pas de frottement, on a vu que, donc on va enlever le frottement et revoir donc le mouvement du pendule. Vous avez vu là que l'énergie mécanique est est constante. Donc il y a conservation de l'énergie mécanique parce qu'il n'y a pas de frottement, pas d'amortissement. Si maintenant on ajoute les, les amortissements, plutôt les frottements, voilà. Donc, regardez ici. Donc, cet amortissement est très très fort. On va diminuer un petit peu pour mieux observer l'énergie. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'énergie mécanique diminue, ainsi que l'énergie cinétique et potentielle. Donc, ainsi se termine cette séquence. Je vous ai montré le pendule simple, son mouvement avec frottement ou sans frottement. Et à très bientôt.